Le premier, c'est Patrick Audouin, donc, qui est spécialiste des archives audiovisuelles et des entretiens oraux en vidéo. Donc ça, c'est un sujet qui nous concerne aussi. Et qui est élu le 25 septembre 2020 comme membre titulaire. Donc voilà le premier discours de réception. Je lui passe la parole. C'est celui-là, Nico ? Bah, celui-là. Ouais, ça marche. Les deux marchent. Extraordinaire. Ouais, bon. C'est complètement inattendu. Bien, bah écoutez, bonjour à tous d'abord. Alors bon, c'est un exercice un peu contre nature, celui auquel je vais me livrer maintenant, parce qu'en général, c'est plutôt moi qui fais parler les autres. Bon, je vais essayer quand même de faire ça un peu honorablement, parce que je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc j'ai prévu un certain nombre de slides, comme on dit, un peu de manière, enfin, je dirais pas désagréable, mais ou de photos, ou de documents de manière plus française, je dirais, mais enfin bon. Oui. Et puis, en espérant que, bon, je vais être obligé de synchroniser tout ça tout en lisant le texte, donc j'espère que ça va bien se passer. Ce sont des slides qui vous permettront sans doute de reconnaître des gens qui vous sont assez familiers. Et bon, j'espère que ce sera un plaisir pour tout le monde. Bon. Ce sont des gens d'ailleurs qui ont déjà témoigné. Allez, on y va. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, heureusement, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas trop aujourd'hui, mais enfin bon. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais enfin bon. Ce temps, c'est d'abord celui où les images vidéo n'étaient pas encore omniprésentes dans notre quotidien. Nous allons évoquer une spécialité, le recueil des témoignages oraux, qui, sauf exception, n'a jamais été considéré comme prioritaire en aéronautique comme ailleurs. On peut d'ailleurs le regretter, je le regrette personnellement. Pour paraphraser un humoriste des années 50, vous chercherez peut-être lequel, cette présentation pourrait s'appeler « L'aéronautique, l'histoire orale, le chat et moi ». Le chat étant le service historique de l'armée de l'air, pour ceux qui pourraient l'ignorer. Il fut un précurseur dans le domaine de l'enregistrement de la mémoire aéronautique. En m'appuyant sur une expérience déjà assez longue, je vais donc surtout m'intéresser à cette technique particulière, encore assez peu pratiquée, de conservation de mémoire. Le recueil de témoignages en vidéo consiste en effet à faire raconter à un spécialiste de l'air et de l'espace les principaux événements de sa vie professionnelle. Je ne suis donc que l'intermédiaire d'une pratique qui sollicite la vie des gens, et c'est déjà original. Ces gens ont été confrontés, il y a plus ou moins longtemps, à des situations dont certaines peuvent encore se retrouver aujourd'hui presque à l'identique. Souvent, il n'existe pas d'autre source archivistique que la mémoire de ceux qui étaient là à certains moments de l'histoire. Et quand il y en a, les deux ne disent pas toujours la même chose. Nous nous situons là, en effet, au cœur de la problématique de la transmission des expériences. Il n'est donc pas inutile de mettre en exergue l'intérêt de ces rencontres intergénérationnelles, alors qu'elles restent encore anecdotiques pour beaucoup de gens. Car comme dans les vraies familles, la famille aéronautique, c'est une cohésion filiale, bien sûr, avec aussi ses inévitables petits travers. À l'heure des réseaux sociaux, beaucoup d'informations passent désormais par l'image et par le son. Le numérique, cet observateur neutre, n'est bien sûr qu'un œil et une oreille à qui il ne faut pas trop vouloir en faire dire, aussi impartial tente-t-il parfois d'être. Dans le domaine du recueil de témoignages en vidéo, la démarche est bien sûr un peu différente, même si un certain nombre de vérités apparaissent aussi plus facilement. Encore faut-il qu'elles soient dites.
ou pas selon les cas. L'aviation se prête particulièrement bien à cet exercice de mémoire, car son apparition assez récente permet d'en distinguer encore nettement les débuts et en définir facilement les bornes et les contours. Il aurait vraiment fallu pouvoir installer devant une caméra Adair, Guinmer, Mermoz, Saint-Exupéry. Bon, j'insiste pas, tout le monde le pense ici, au moins pour ces deux-là, ou tant d'autres. Certains d'entre eux ont certes beaucoup écrit, mais la communication orale, c'est autre chose, une expression directe, plus spontanée. Le recueil de témoignages permet donc de garder une trace vivante de ces anciens, petits ou grands, qui ont enthousiasmé des générations, quelquefois sans le savoir, et continuent à inspirer de nouvelles idées et à susciter des vocations futures. Grâce à son accessibilité et à son attrait naturel et vivant, le témoignage oral est très différent de la composition écrite. Il permet en outre de coller au plus près du personnage et du terrain. Il constitue une source d'information unique et originale qui peut également agir comme un puissant agent de cohésion, car le témoignage oral, c'est aussi un peu d'humour, des plaisanteries et des anecdotes, comme on l'a dit tout à l'heure. À l'issue de cet indispensable préambule, nous allons donc nous intéresser à la combinaison des facteurs qui ont permis la constitution d'un ensemble d'entretiens filmés autour de l'histoire de l'aéronautique. Le premier de ces facteurs est donc un service officiel, le service historique de l'armée de l'air. Créé en 1934, sous sa forme initiale, c'est un service de conservation des archives, un centre de recherche historique et un gardien des traditions de son armée. En 1968, il s'installe au château de Vincennes après plusieurs autres localisations dans la région parisienne, ailleurs et même toulousaine d'ailleurs. À partir de 1974, le général Charles Christienne donne une impulsion définitive à cet établissement. Il recrute une équipe de chercheurs universitaires et décide de prendre pleinement en compte au sein du CHA les autres supports archivistiques que le papier, alors que par exemple les photographies et les films étaient jusque-là l'apanage de l'ECPA, l'établissement photographique et cinématographique des armées. Il crée ainsi de nouvelles sections en engageant des historiens possédant des compétences dans les différents domaines concernés. Il a également l'idée visionnaire au départ de promouvoir un genre d'archives qui existait peu ou pas à ce moment-là, le témoignage oral. La bande magnétique devient un support de conservation de la parole d'aviateurs militaires, mais aussi de civils de tout grade et de toute spécialité. Comme on l'a dit, elle peut aussi tenir un rôle d'archive de substitution, quand d'autres n'existent pas. Le CHA devient donc un pionnier dans le domaine de l'histoire orale, en enregistrant d'abord, puisque c'était encore possible, les acteurs des débuts de l'aviation. Il acquiert une expertise reconnue grâce à ses équipes et aux différents directeurs du service qui ont su entretenir et faire fructifier l'héritage du général Christienne. Il s'agit des généraux Lucien Robineau, qui était, disons, un personnage important de l'Académie, le général Hugues Sylvestre de Sacy, qui fut aussi académicien, et le général Roland Le Bourdonnec. En un peu plus de 30 ans, jusqu'en 2005, date de la dissolution du CHA et de son intégration au service historique de la Défense, SHD, plus de 1000 témoignages ont ainsi pu être archivés, dont certains pouvaient durer plusieurs heures. À ce rôle principal de conservateur, ce service d'archives ajoutait donc celui de producteur, par ses moyens propres, de documents historiques originaux.
Ce sera aussi le cas ensuite d'expositions, de diaporamas et de montages vidéo. L'action du chat s'était donc largement diversifiée et modernisée. Il exerçait certes toujours ses missions traditionnelles, mais s'était découvert de nouvelles vocations, la photographie, le son et bientôt l'image animée. La deuxième composante de cet ensemble, c'est ma rencontre personnelle avec le service historique de l'armée de l'air au début des années 80. C'était une ligne pas forcément directe au départ. J'avais suivi une formation à l'audiovisuel alors que ce média en était encore à l'âge de pierre. Il fallait à ce moment-là beaucoup d'imagination et d'expérimentation pour parvenir à en maîtriser les arcanes. Parallèlement, j'ai commencé des études d'histoire à l'Université de Paris 1 et après diverses expériences avec un diplôme de réalisateur audiovisuel et un doctorat d'histoire en poche, il n'était pas si évident de trouver une voie pour concilier les deux. À la tête d'une petite équipe avec des moyens limités, j'ai donc été amené à véritablement créer une activité audiovisuelle au sein du service. Lors de la première guerre du Golfe, le général Robineau obtint d'envoyer une équipe en Arabie Saoudite pour recueillir les témoignages des aviateurs français qui combattaient sur place. Désigné, j'étais pleinement volontaire pour m'y rendre, mais pas sans caméra vidéo. Comme nous n'en possédions pas au service, je m'en suis fait prêter un modèle de base par un fabricant de matériel de prise de vue. Sur place, nous avons ainsi pu constituer notre premier fonds d'enregistrement en vidéo, environ 30-40 témoignages. Cet essai prometteur nous a permis d'envisager de développer progressivement cette forme nouvelle de témoignage oral grâce aux dotations de matériel, même modestes, qu'il devenait possible dorénavant d'obtenir. Ainsi, nous avons pu solliciter tous les spécialistes dont l'expertise s'imposait et intégrer leurs analyses à nos montages historiques qui deviennent progressivement des films vidéo. De cette façon, un véritable fonds d'entretien en vidéo a aussi pu commencer à se constituer. Le troisième outil indispensable pour continuer à enregistrer des témoignages après cette première tentative un peu particulière dans le Golfe, ce fut donc bien sûr l'introduction de la vidéo au chat. Nous disposions d'un vivier important de spécialistes en tout domaine, en région parisienne ainsi qu'en province, sur les bases aériennes et tout autour de leur périmètre. Cette procédure de captation suppose que les interviews soient suffisamment nombreuses sur un même sujet pour pouvoir procéder au regroupement nécessaire et parvenir ainsi à en authentifier le contenu. Les communicants sont en général sincères, mais la mémoire a ses limites et la tentation de se mettre un peu en valeur ne peut dans certains cas être totalement négligée. Au sein de nos locaux du château de Vincennes, nous avons donc reçu tous ceux qui avaient participé à des guerres, à des opérations ou à des aventures aéronautiques, qu'elles soient exploratrices ou techniques. Nous nous sommes souvent rendus au domicile de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ce qui est certes un peu plus compliqué sur le plan pratique, mais qui donne les mêmes excellents résultats avec un peu de discrétion et beaucoup de convivialité. Je passe sur la méthode de l'entretien et sur l'organisation technique des séances qui demanderaient à être trop longuement développées. C'est donc un autre sujet. Je puis dire seulement qu'il s'agissait de récits de carrière, si possible chronologiques. Nous avions décidé de ne pas continuer à employer le non-interventionnisme qui avait été utilisé les premiers temps pour les interviews audio, en jugeant que quelques questions précises permettaient à l'intervenant de retrouver plus facilement ses souvenirs et de les organiser. Il fallait toutefois connaître, aussi bien que possible naturellement, tous les sujets concernés. Dans ce cadre, entre 1992 et 2012, près de 500 entretiens ont pu être enregistrés d'une durée moyenne de 2 heures. Après la dissolution du chat en 2005, l'activité a en effet pu se poursuivre à un rythme plus ou moins soutenu toutefois.
au sein du service historique de la Défense, qui regroupe désormais les archives militaires. Après mon départ du Chat, j'ai d'abord souhaité prolonger cette activité, toujours trop peu reconnue à mon sens, à l'Aéroclub de France, avec lequel je collaborais déjà depuis de longues années, ce qui fut fait progressivement. C'est alors que le général Robineau, qui dirigeait la section 5 de l'Académie de l'air et de l'espace, m'a proposé de participer à la mise en place d'une cellule de recueil de témoignages oraux avec le général Hugues Sylvestre de Sacy, qui avait lui-même commencé à enregistrer des entretiens en audio. Nous abordons là le 4e étage de notre vecteur à remonter le temps. Notre association est en effet un cadre idéal pour servir de nouveaux creusets à cette volonté de partager les expériences. Le nombre de ses membres et la grande diversité de leurs spécialités apportent la garantie de pouvoir couvrir l'intégralité du spectre des différents thèmes à aborder. Chacun des membres dispose en outre autour de lui d'un réseau de correspondants qui peut être activé en cas de besoin, sans compter tous les anciens, un peu moins présents, qui peuvent aussi être sollicités. Bien sûr, il est assez rare qu'on découvre des scoops au cours de ces échanges d'idées, mais il est par contre assez fréquent que des avis divergents sur un événement apportent un éclairage nouveau sur une réalité qu'on croyait pourtant bien connaître. Il est vrai que les archives officielles ne recèlent souvent que les pièces que les responsables en place ont bien voulu y laisser. La structure même de l'Académie permet d'identifier et de contacter facilement les témoins potentiels pouvant apporter des points de vue originaux, différents et complémentaires sur une série d'événements. C'est une facilité non négligeable, même si la disponibilité des académiciens, souvent absorbés par leurs nombreuses occupations, n'est pas non plus totale. J'en ai fait l'expérience très récemment. L'existence même de ces nouveaux documents multiplie naturellement les sources d'information. Les entretiens ne sont que le reflet des carrières qu'on ne peut bien sûr réduire à une présentation rapide. Cependant, comme on dit, le diable est parfois dans les détails qu'on ignorait le plus souvent. Dans le cadre de l'Académie, une trentaine d'entretiens ont déjà été réalisés et sont consultables par tous les membres sur le site de l'Académie en passant par l'onglet 5 de la section 5. Pardon. Donc allez sur l'onglet de la section 5 et vous trouverez ces différents témoignages. On ne peut néanmoins passer sous silence les inévitables difficultés générées par ces enregistrements, malgré le caractère assez intuitif des outils vidéo actuels. Les contraintes techniques de prise de vue et de montage sont un peu plus lourdes qu'avec l'audio seul. Pour faire le tour d'un sujet, il est nécessaire de disposer de plusieurs témoignages croisés, ce qui suppose d'en réaliser un certain nombre. Les diverses opérations prennent toutes un certain temps, préparation, déplacement, séance, finalisation du document et transcription pour pouvoir disposer d'une référence écrite. Elles supposent un engagement quasi permanent pour en assurer le suivi. Avec François Aubry, nous essayons de couvrir les deux secteurs de Paris et de Toulouse, ce qui n'est pas toujours facile. Cet éloignement est en effet un obstacle qui oblige à limiter le nombre des recueils. Les gens de l'Académie qui habitent hors de ces deux régions sont d'ailleurs d'autant plus difficiles à atteindre. L'Académie regroupe un large panel de spécialités et de compétences qui fait de chacun de ses membres un guide potentiel dans son domaine. Tous ont donc vocation à être entendus à un moment ou à un autre, à bon entendeur. Pour mener à bien ce programme ambitieux, il pourrait être souhaitable de mettre en place une deuxième équipe, sans doute à Toulouse, autour d'une cellule de décision chargée de déterminer les priorités et d'organiser un planning aussi précis que possible.
car l'histoire orale, c'est peut-être avant tout, à plus d'un titre, une course de vitesse contre le temps, ce qui demande naturellement d'aller vite et de bien réfléchir sur la meilleure façon de s'y prendre. Nous abordons là le 5e élément, c'est le dernier, je vous rassure, de cette présentation, c'est-à-dire l'avenir et les perspectives offertes par ces entretiens à caractère historique. Leur existence dépend bien sûr de la bonne volonté de chacun et de la disponibilité de volontaires prêts à s'engager, ainsi que de quelques moyens à mettre en œuvre. À bon entendeur encore. C'est une activité cependant assez facile à réaliser, avec un peu d'organisation et d'un coût assez réduit, puisqu'il ne s'agit au départ que d'un document brut. La séance prend en général la forme d'un dialogue et non d'un discours magistral, ce qui lui confère son caractère convivial. La manière de parler, l'attitude et le comportement apportent des informations qui étaient absentes quand on ne disposait que du son. Ces interviews peuvent durer plus ou moins longtemps. Il n'y a pas de règle en la matière, même si nous essayons de rester dans des durées raisonnables. C'est pourtant un mode d'expression qui n'exige pas la perfection et permet même quelques inexactitudes au fil des souvenirs, au contraire de l'écrit qui s'impose, lui, comme une référence. La fonction première de ces enregistrements, c'est de prendre tout leur sens et leur valeur avec le temps. Cela n'empêche en rien de les consommer dès maintenant, sans modération, sur le site de l'Académie ou dans le cadre de notre collaboration avec Aéroscopia, qui souhaite aussi pouvoir en disposer. Cela suppose d'améliorer leurs conditions de diffusion et de les rendre plus accessibles, d'abord aux membres de l'Académie, qui sont les premiers concernés, avant peut-être ensuite d'envisager de toucher un public plus large. Ces entrevues mémorielles peuvent sans aucun doute, à leur niveau, améliorer la transmission des savoirs et constituer une chaîne des connaissances pour peu qu'on les multiplie et qu'on les montre au plus grand nombre. La vidéo fait maintenant partie de notre univers. Prenons-en donc ce qu'elle peut nous offrir de meilleur. Les projets de demain s'appuient dans une large mesure sur le travail et la parole des anciens. En ces temps incertains, c'est plus que jamais d'actualité. Il ne faut en aucun cas négliger les leçons qu'ils ont pu tirer du passé. L'histoire orale est dans ce sens un outil non négligeable, une petite pierre à l'édifice pour nous aider à conserver et à transmettre cette mémoire vivante.